Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de week-end finalement pour le 9 et le 10 décembre. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui grâce à l'algorithme divin, on va dire ça comme ça. Bienvenue à vous et surtout profitez de ce moment de guidance pour écouter ce qui pourrait vous être transmis, un message en particulier et ce qui pourrait résonner évidemment avec les énergies du tirage astrologique que vous auriez pu regarder sur la chaîne de La Chouette me chuchote qui a été publiée il y a quelques jours déjà. Et pour les personnes qui me suivent depuis un moment, bienvenue à vous également. Merci d'être là, merci pour votre présence et votre fidélité. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc on va commencer comme à mon habitude et je reviens avec l'oracle, le petit oracle des anges. On va commencer avec notre ami du signe et ascendant en Sagittaire. On va voir quel est le message qui vous est destiné en particulier. Alors, j'ai une carte ici, je sais pas si vous l'avez vue, qui était déjà tournée. Je pense qu'elle vous est destinée. Vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, il fallait que je les range bien comme il faut. Non, c'est une synchronicité en soi. Donc, on vous parle de l'ange de guérison et on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc c'est certainement un message qui vous est destiné pour apaiser votre petit cœur, pour vous redonner du baume au cœur justement, pour vous apporter un peu d'amour et permettre l'évacuation, le transfert ou la libération d'émotions, de pensées assez bloquantes, quelque chose qui aurait chagriné, qui aurait apporté de la tristesse, du dépit, de l'insatisfaction, de la frustration. Vous voyez comme ça vous parlera, mais ici on vous parle de réussite et d'abondance sur votre chemin, on peut vous parler de gagner quelque chose au niveau financier, mais en général quand cette carte ressort, elle nous parle véritablement d'abondance sous toutes ses formes de façon illimitée, et quelque chose encore une fois qui viendrait de façon énergétique, qui pourrait être libérateur, mais également venir de quelqu'un avec une bonne compassion, de l'empathie, et qui pourrait vous donner un coup de main. Vous voyez, comme ça vous parlera ici, mais en tous les cas, c'est quand même l'archange Raphaël qui s'exprime au travers de cette carte, donc vous pourriez faire une incantation positive à son égard avec la sincérité d'une évolution, d'une envie de progression, mais évidemment ici aussi pour moi, c'est comme un cadeau qui vous est transmis en privé. Voilà, donc on en est ici pour vous, chers amis. Ça commence fort, je trouve. On continue avec notre ami signe ascendant en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Waouh! Alors, une chose est sûre. Ici, on a trois cartes qui sont tombées. Je vous montre la première qui est venue et qui est vraiment visible. C'est cœur et âme. On vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui. Donc ici, on nous parle évidemment de devoir certainement lever un blocage, d'aller devoir ou avoir besoin de faire un choix. Vous êtes certainement à la croisée des chemins et vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment vous positionner. Et là, plutôt que finalement de vous obstiner à analyser par A plus B égale C, des choses un peu mathématiques, mais de faire appel à la raison, le côté un peu trop rationnel et logique, on vous dit finalement d'écouter votre cœur. Comment est-ce qu'il vibre? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Qu'est-ce qui paraît le plus juste? Qu'est-ce qui est le plus doux et le plus bienveillant par rapport à votre situation? Est-ce que vous visez? Voilà, ça c'est une première connexion qui vous parle bel et bien. Et ici, on a la deuxième carte, vous en avez trois en fait, qui nous parle de l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc si vous avez effectivement déjà mené une petite intention positive, que vous êtes livré au ciel, que vous avez prié d'une certaine façon, l'archange Sandalphon vous dit qu'il vous a entendu. Donc finalement c'est le guide spirituel qui va être sur votre chemin et qui va vous aider pendant un petit bout de terrain entre guillemets sur votre parcours de vie. Donc ici, si vous aviez des questions concernant quel guide pourrait vous aider, on vous dit clairement que c'est Sandalphon. C'est plutôt pas mal et je trouve que c'est très fort, c'est très beau. Alors on a une troisième carte ici qui s'est exprimée, qui nous parle d'harmonie. Je pense véritablement c'est ce que vous aspirez à vivre et à retrouver comme un bel équilibre. Et on vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, donc effectivement, ça fait du sens par rapport à toutes les premières cartes qui se sont précédées.
Vous êtes vraiment volontairement engagé dans un retour d'équilibre, à vivre le plus chaleureusement possible, faire les meilleurs choix et ne pas vous culpabiliser de mal à avoir agi. Cette harmonie, on la souhaite véritablement à n'importe quel moment de l'année, mais elle peut être vécue véritablement chaque jour. On vous dit ici qu'à partir du moment où vous vous réalignez, vous vous ancrez, comme aujourd'hui je porte exclusivement la couleur rouge, l'orangé, et notamment avec ces pierres en particulier côté gauche pour ma personne, mais ici j'ai mis le corail rouge pour vous vous envoyer des énergies d'enracinement. On en parle ici, il est question d'enracinement. Donc voyez comme ça vous parle, si vous êtes déjà entre guillemets à même de comprendre l'importance de s'aligner au niveau de ces chakras, c'est très bien, continuer sur cette voie. Si vous avez un empêchement, vous êtes un peu chahuté, vous ne savez pas comment bien faire les choses, une guidance pourrait vous aider, mais surtout aussi une séance particulièrement axée sur l'usage des pierres justement, et notamment le bilan énergétique en lithothérapie pourrait être un cadeau que vous pourriez vous faire si vous voyez les choses dans ce sens également. Je n'impose rien, je vous ai proposé, je sais comment ça débloque. Alors, on continue avec nos amis du signe du Verseau. On va voir, chers amis, ce qui vous est transmis. Non, alors là, on en a beaucoup qui voulaient sortir d'un coup. Je souhaite vraiment qu'elles viennent de façon volontaire. C'est pour cette raison que je les barre avec beaucoup de délicatesse. Voilà, vous avez vu celle-ci, elle avait vraiment fait un pop. Allez, confiance. De quoi est-il question vous concernant? On vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors ça, franchement, c'est très fort, c'est très beau. Je frissonne. Donc, je pense que c'est vraiment là. Les énergies sont réelles, elles sont présentes. Donc, encore une fois, ici, c'est avancer dans la foi que tout est possible, ce que vous avez souhaité, malgré des efforts réalisés ou encore un petit temps d'attente. On vous dit, ayez confiance, tout est possible, tout arrive sur votre chemin. Ici, votre vœu sera exaucé, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec nos amis signes ascendants en Poisson. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Oh, très rapide également, j'adore. On vous parle d'harmonie. Alors cette carte est sortie pour le signe avant, qui était celui du Verseau. Donc c'est certainement notre ami du Capricorne, oui c'est ça. Donc si vous êtes ascendant signe Capricorne et Poisson, ce message est vraiment très fort et clé. Il est plein de courage. On vous annonce donc du coup le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc il semble que vous essayez de dépasser une situation, de dépasser un blocage, de franchir une étape, mais vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On vous dit ici du coup de lâcher prise, de lâcher du lest, de vous laisser porter par le courant et de croire que ça arrivera quand ça sera le meilleur moment, comme une belle synchronicité. Vous le méritez évidemment, on en parle maintenant. Ayez juste la foi et la patience. Voilà les amis. On continue avec notre ami signe et ascendant du Bélier. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on les remet en place. Et c'est parti. Un message. Quel message? Ça sera toi. Ah ben, très bien. Effectivement, alors ça, on appelle à le faire. J'ai l'impression que ça va être vraiment ce côté lié au week-end, en fait. Je le ressens. On parle d'énergie d'ancrage, on parle d'énergie d'enracinement, on parle d'énergie de reconnexion à la nature tout entière. Et là, on vous dit quoi? On vous dit de lâcher prise. Ça en fait partie. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, on vous dit finalement que c'est pas la peine d'essayer de défoncer la porte, d'aller de l'avant, d'user, d'abuser de vos énergies. On vous dit que c'est pas finalement le bon moment. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps de maturation également des énergies ou des idées simplement. Et il y a un temps de connexion entre âmes également. Le fait de se positionner par rapport à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin ou envie de vous tendre la main. Donc ici, je ne sais pas ce dont il est question, mais en tous les cas, on vous dit
de garder la confiance que ça arrivera sur votre chemin parce que c'est le cas, mais ça n'est pas pour maintenant. Donc un appel à la patience tout simplement. Voilà les amis pour vous ce qu'il en est sorti. On continue ici avec nos amis du signe du Taureau. Qu'est-ce qu'on vous annonce les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors j'aurais pu... Ok, celle-ci est plus volontaire. Ah, c'est très beau. On vous dit l'amour, on vous parle d'amour et le message est le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Oui. Donc ici, c'est un bon gage finalement de partage, de générosité de cœur, mais également de s'écouter vraiment, de se connecter à ses valeurs et de faire en sorte de se préserver, mais de penser au bien-être des autres également dans son entourage. Je ne sais pas s'il est question d'une action vous concernant simplement ou quelque chose qui pourrait avoir un impact dans votre entourage par rapport à une vie de couple, par rapport à des enfants, par rapport à des connexions, des relations amicales ou même professionnelles. Mais en tous les cas, on vous dit ici de vous connecter à votre cœur, à votre centre-cœur, donc à veiller au chakra du cœur, peut-être évidemment aussi par rapport à des couleurs vertes que vous pourriez visualiser ou éventuellement des minéraux apportés de cette thématique également pour vous aider. Là, c'est un petit conseil particulier. Si vous avez besoin d'aide à ce propos, je pourrais vous aider au niveau énergétique pour débloquer des choses également et amplifier votre pouvoir personnel parce qu'on est tous dotés de forces autres que le mental et là il serait question d'en avoir vraiment aussi conscience et encore une fois confiance. Donc voici les amis pour vous le message en particulier qui vous a été délivré. On continue ici avec nos amis du signe ascendant en Gémeaux. Quel est le message pour ce week-end? Ok, celle-ci. Alors, cette carte ressort pour la deuxième fois. Si vous êtes une personne qui regardait les guidances en entier par rapport à des amis, vous avez besoin de savoir comment ça va se passer pour eux et que vous êtes retombé sur la carte, c'est un message clé vous concernant. Donc ici, on vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc là, on vous dit que le temps n'est pas à la création, il n'est pas à la matérialisation, il vous manque quelque chose de sacré, d'essentiel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable de, mais le temps n'est pas à l'ouvrage, le temps ne permettra pas la transformation. Donc soit c'est un appel à maturation, mais surtout de garder confiance, d'être patient, malgré peut-être cette envie d'aller dépasser quelque chose en vous montrant persévérant. Là, ça serait bel et bien quelque chose qui pourrait vous impacter au niveau de vos énergies. Donc finalement, on vous appelle à quoi? Au calme, au repli, à la prise de recul et encore une fois à laisser les choses décanter. Il y a peut-être quelque chose à comprendre également, à maturer au niveau de l'idée ou de simplement trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin. Donc laissez-vous porter par ce temps. Il est peut-être encore question d'introspection. Donc voici pour vous les amis ce qu'il en était pour ce week-end en particulier. On continue avec nos amis signes et ascendants en Cancer. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quel est le message vous concernant en particulier? Ok, alors on vous parle directement ici de changement. C'est le temps finalement qui est toujours en mouvement. Mais là clairement il y a un appel à la transformation. On vous dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Alors là, on vous parle d'un pont entre le passé, le présent et le futur. On vous dit finalement d'accepter que le temps nous amène à changer les choses de façon permanente. On évolue, on progresse dans la vie. On est capable, je pense, quand on est responsable, de ne pas s'accrocher à quelque chose qui nous fait du mal. Donc là, finalement, ça serait reconnaître ce qui va plutôt bien, ce qui vous fait avancer, mais surtout de laisser le cycle, comment dirais-je, se déclencher, vivre le moment présent, c'est surtout le plus important. Je pense qu'on en parle ici maintenant. Donc ce changement, il vous est permis et on vous y appelle finalement. Donc c'est une façon de vous préparer aussi à vous dire que c'est pas fini, mais il faut accepter comme ça va évoluer, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que je m'exprime clairement. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Allez, ici on continue avec nos amis signes du Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis? Alors,
certainement pas, je suis désolée, on en a bien trop. Mais ça peut être un appel à vous dire qu'une guidance écrite pourrait vous aider sur votre route actuellement. Alors ici, c'est très beau, on a ce sentiment de gratitude. Et on vous dit, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors ça, c'est merveilleux, c'est très beau, c'est un bel appel, c'est une belle annonce. Finalement, on vous dit d'utiliser cet outil, cette pratique de gratitude le plus souvent possible pour certainement en obtenir encore plus. Ne le faites pas de façon vicieuse dans le sens j'en veux encore plus et c'est mon ego qui me guide. Non, c'est par amour, par gratitude, dans la bonne volonté, dans l'empathie, la compassion, mais aussi par rapport au fait qu'on mérite. On mérite bien plus qu'on ne touche aujourd'hui. Vous êtes une belle personne, donc je parle de reconnaissance de soi, mais d'avoir de l'estime de soi également. Ici, on vous annonce que tout va plutôt bien se dérouler, donc vous aurez le droit à beaucoup de cadeaux sous toutes leurs formes. Donc acceptez, ouvrez grand les bras parce que ça va venir à vous. C'est très beau, encore une fois. Alors, on continue évidemment avec un autre signe, celui de la Vierge. Nos amis signes ascendant Vierge, qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh, très vite aussi là. Hein. Alors, la première carte nous parle de l'archange Gabriel. C'est plutôt sympa. Et on vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc ici, il est évidemment question du fait de savoir s'exprimer, de prendre la parole, d'avoir confiance au choix de ces mots, mais également de futurs partages, de futurs échanges, de futures annonces, de révélations, de périodes de découverte certainement, d'informations précieuses. Donc quand on vous appelle finalement à être à l'écoute, à rester aware, comme quelqu'un pourrait le dire, j'ai le sourire, mais c'est surtout le côté prendre le temps, et encore une fois d'être observateur, d'être à l'écoute encore une fois de ce qui viendra à vous, mais encore une fois au niveau du partage, qu'il soit par écrit, de façon verbale ou de ce que vous pourriez également entendre. Et c'est l'archange Gabriel qui viendra vous souffler quelque chose mais qui vous veille déjà maintenant. C'est plutôt sympa à apprendre. Ici, alors c'est pas mal aussi, on vous parle de prière et on vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui, donc certainement que vous êtes face à une situation qui vous frustre ou qui vous bloque, pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous avez besoin d'avancer, vous êtes peut-être même épuisé, vous avez fait un vœu et on vous dit que finalement déjà vous avez été entendu, mais que finalement en gardant la foi et la patience, les choses vont se décompter, tout va se réaliser, il faut juste être encore une fois dans la gratitude que les choses évoluent au fil de l'eau comme elles doivent évoluer, mais c'est surtout aussi vous dire que vous atteindrez ce que vous avez souhaité également, matérialiser certainement. Allez, on continue avec nos amis signes ascendants en balance. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour ce week-end? Alors, vous avez vu, elles ont popé. Je les ai retenues, elles devaient tomber. C'est celles-ci qui doivent vous être lues. Vous en avez 3 carrément. On vous parle directement de transformation. On vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on vous annonce, vous l'avez peut-être ressenti déjà, que vous êtes en pleine évolution, vous continuez votre progression. Il y a une métamorphose qui se passe à l'heure actuelle au niveau de l'intériorité. Vous avez certainement une connexion qui est particulière. Soit vous êtes en train d'évoluer, vous gagnez en spiritualité, soit vous avez changé certaines façons d'agir, certaines façons de réfléchir, certaines façons de penser et surtout de vous tourner vers tout ce qui est positif, mais d'être encore plus à l'écoute de votre cœur, de vos valeurs, de ce qui vous fait plaisir et ce qui est relativement cohérent par rapport à l'amour éternel, par rapport à l'interaction que l'on peut avoir au niveau personnel et la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis des personnes que vous rencontrez sur votre chemin. On salue ici donc du coup votre transformation, il y a quelque chose qui évolue et c'est véritablement de votre âme peut-être dont il est question, une reconnexion à soi, à son moi profond. Ici, on a cet appel à la visualisation, c'est un outil que j'utilise au niveau de la spiritualité mais du développement personnel aussi depuis longtemps et qui a fait ses preuves et j'en suis vraiment reconnaissante et c'est ce dont je parle également en accompagnement. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Alors ici, on n'est pas limité au tableau de visualisation dont on parle
en cours, en atelier de développement, évidemment, mais c'est vraiment cet effort intérieur de connexion, d'imagination, le côté créatif avec son mental pour le coup quand même, mais de visualiser sans finalement porter ses yeux sur quelque chose de particulier, mais c'est vraiment l'imaginer, c'est son monde imaginaire, c'est son monde merveilleux, c'est ce qu'on a envie d'amener à soi. Alors ce tableau de visualisation dont j'ai parlé, ça peut être un plus. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, vous pouvez aller vous renseigner sur internet si vous ne connaissez pas encore, mais c'est quelque chose dont je parle également, comme je l'ai dit, en accompagnement. Ici, c'est une belle annonce également, on vous parle de quoi? De protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est plutôt sympa, parce qu'évidemment, quand on avance chaque jour dans l'inconnu vers l'inconnu, on peut avoir des doutes, des anxiétés, des peurs, des freins, naturellement, en se disant « mais si je fais mal, et qu'est-ce qui m'attend? Je ne sais pas trop. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai bien armée? Est-ce que je ne risque rien ?» Ici, on vous dit tout simplement que vous êtes déjà enveloppé d'une belle bulle de lumière de protection, de l'invisible, donc évidemment de vos guides spirituels, des anges, des archanges. Je ne sais pas à l'heure actuelle si vous êtes connecté en particulier avec une personne, mais en tout cas certainement déjà avec votre ange gardien qui vous veille depuis votre incarnation. Donc ici, ayez confiance parce que c'est tout un bataillon d'êtres bienveillants qui vous veillent, qui vous entourent et qui vous protègent, on vous l'a dit précisément. Donc tout devrait bien se passer parce que avec cet effort de visualisation et cette protection qui vous est offerte, on vous dit que votre transformation sera bel et bien positive, je le ressens fortement. C'est très beau. On continue et on finit finalement avec notre ami et signe ascendant en Scorpion. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour ce week-end qui est important à entendre précisément? Ok, alors, waouh. Celle-ci, elle est pas mal, j'adore. Le miracle. Écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. J'adore. Alors quand on parle de tout va s'arranger, c'est le fait de pouvoir ressentir bientôt ou déjà maintenant une certaine paix intérieure, un ressentiment de légèreté, une envie de bien faire mais d'être déjà exaucé, de se sentir peut-être plus en confiance et d'avoir un gain de foi, quelque chose qui se réénergise, quelque chose qui est valorisé. Ça peut être vraiment du confort, un ressenti intérieur très fort encore une fois. Ici, c'est de l'ordre du miracle, donc ça veut dire bel et bien que vous avez certainement fait des efforts, mais c'est pas au niveau humain que ça va se transformer. C'est vraiment un appel et une aide bienveillante, une aide divine sur laquelle vous allez pouvoir compter. Cette situation peut éventuellement toucher tous les secteurs, tous les domaines. Ça peut être du domaine relationnel, du domaine sentimental, du domaine professionnel, du domaine même social ou financier. Voyez, comme ça vous parlera. Personnellement, j'ai l'impression que c'est vraiment un sacré coup de baguette magique vous concernant et que vous allez pouvoir enfin être libéré de quelque chose, une contrainte, une limite, un blocage pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. C'est plutôt pas mal annoncé, notamment pour un week-end. Voyez comment vous serez chahuté ou emballé. En tous les cas, ici, c'est vraiment très beau. Voilà, on en arrête là les amis. Donc pour cette guidance en particulier, ce que je vous inviterai à faire finalement, c'est de regarder à nouveau ce qui se trouve sur le site de La Chouette Me Chuchote. Si vous avez une envie de bien faire, une envie de découvrir quelque chose vous concernant, une envie de grandir plus facilement, à deux, on va plus vite, on va plus loin malgré tout, de façon encadrée, mais avec vraiment beaucoup de bienveillance. Quand on est en face à face, quand on est à distance, en accompagnement, on peut se trouver un peu perdu en se disant oui, ça va pas forcément marcher, j'y crois pas fort. Et pourtant, les énergies sont bel et bien là. Aujourd'hui, je canalise, je ne suis pas seule, je ne les vois pas, je les ressens. Ils se sont exprimés à travers différentes cartes, c'est comme ça que je marche, que je fonctionne. Mais je suis également formée à divers outils pratiques techniques de libération, notamment au niveau émotionnel, au niveau positif, au niveau du côté psychologie positive, j'entends. Donc si vous sentez que vous avez un moment de faiblesse, vous vous sentez pas très bien, vous avez besoin d'une écoute attentive, je peux vous l'offrir évidemment, mais de façon cadrée, évidemment aussi réglementée. Je suis assurée, je suis formée, je suis certifiée, pas de problème à ce propos, je le ferai volontiers. Et si encore une fois tout va bien, écoutez, profitez pleinement de votre week-end également. À bientôt, au revoir.